Venez avec moi dans Marc chapitre 4 au verset 9. Marc chapitre 4 au verset 9. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une question en parlant avec un enfant de Dieu, mais pourquoi cette personne pense de cette façon-là? Sûrement. Mais pourquoi que la personne pense comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a cette compréhension du cœur de Dieu comme elle a cette compréhension-là? Des fois, on peut se poser des questions. Pourquoi certaines personnes comprennent le cœur de Dieu comme elles le comprennent et comment d'autres personnes ont une autre vision totalement? Et ce matin, dans ce message, je crois vraiment que l'Esprit de Dieu veut nous faire un cadeau. Il veut nous faire un cadeau ce matin pour que notre vie chrétienne change. Marc 4, verset 9 nous dit, c'est Jésus qui parlait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ce texte nous dit clairement qu'on a des oreilles, mais ce texte ne se réfère pas à des oreilles physiques. Mais si on a des oreilles spirituelles, on peut capter ce que Dieu nous dit. Amen. On a besoin d'avoir des oreilles pour entendre le cœur de Dieu. Amen. Donc, ici, nous parlons d'une audition spirituelle. Ce que j'aimerais vous partager ce matin s'adresse à tout le monde. Que vous soyez la personne la plus instruite ou la moins instruite parmi nous. La connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu révélée, et la connaissance du cœur de Dieu révélée est pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Dieu vous parle et Dieu vous appelle à marcher dans un niveau de révélation supérieur. Alléluia. Dieu veut vous parler. Il vous parle déjà, mais il veut que vous puissiez l'entendre quand il vous parle. Dieu ne vous appelle pas à essayer de trouver son chemin, à essayer de tâtonner ici et là. Est-ce que c'est ça le chemin qu'on doit suivre? Ah non, je suis bloqué, donc ce n'est pas là. Peut-être ici. Ah non, je suis encore bloqué, ce n'est pas là. Non, Dieu vous appelle à être dirigé par son Saint-Esprit. Amen. Donc, oui, la connaissance biblique est importante. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on devrait connaître la parole de Dieu? Amen. Mais nous ne parlons pas ce matin de la connaissance biblique seulement. Nous parlons de la connaissance révélée. Oui, nous savons comment vient la foi. Est-ce que la foi vient en priant? Non. Romains 10, 17. Venez avec moi dans Romains chapitre 10 au verset 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est important. On va se stationner. Et que Dieu m'aide, parce que j'ai tellement de choses à vous partager ce matin, mais ces choses vont changer votre vie. Ça va changer votre expérience chrétienne. Je vous le garantis, si vous recevez vraiment. La foi vient, dites la foi vient, de ce que j'entends. Donc, je ne vais pas entendre n'importe quoi, je vais entendre la parole de foi, cette parole qui va bâtir mon cœur. N'est-ce pas? Donc, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Mais ce que j'entends ici, oui, je peux entendre par mes oreilles naturelles, mais là, mon entendement spirituel. Le mot parole, ce n'est pas le mot logos qui nous parle du texte écrit, mais c'est le mot rhéma qui nous parle d'une voix entendue. Littéralement, en grec, ça veut dire tout son produit par la voix. Ça, c'est le rhéma. Mais on parle d'une révélation de la parole, mais une révélation du cœur de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ce rhéma de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de cette parole révélée, ou cette connaissance révélée. Amen. La question que je vous pose ce matin, est-ce que j'accueille la parole de Dieu à travers mon raisonnement humain ou à travers une révélation divine dans mon cœur? Parce que vous savez, frères et sœurs,
La parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est glorieuse, on peut lire la parole de Dieu. Mais pourquoi nous avons tous cette Bible entre les mains? Et pourquoi certains vont croire que Dieu est bon et d'autres vont dire ils vont le dire que Dieu est bon, mais ils vont attribuer à Dieu des horreurs? Pourquoi? Pourquoi celui-là dit Dieu est bon et il reçoit les bontés de Dieu et l'autre dit oui, Dieu est bon, mais des fois il vous envoie des catastrophes pour vous enseigner, un petit cancer ici et là. Pourquoi la différence? Pourquoi la différence? C'est une question d'une connaissance révélée. Une connaissance révélée. Puis je veux vous aider. Mon cœur ce matin, je veux vraiment vous aider. Quand vous avez une révélation du cœur de Dieu, au lieu de recevoir la parole de Dieu à travers votre intellect, vous la recevez à travers votre esprit. Et des fois, votre intellect ne comprend pas encore ce que votre esprit comprend. Je ne sais pas si vous comprenez. Des fois, votre esprit connaît des choses que votre tête ne comprend pas encore. Et plus tard, votre cerveau va finir par comprendre. C'est pour ça que quand, dans mon esprit, j'ai le témoin intérieur, j'ai le Saint-Esprit en moi, je le sais, le Saint-Esprit me dit, non, c'est pas vrai ça. Ou oui, c'est bon, c'est vrai. Dans mon esprit, je sais parce que le Saint-Esprit habite mon esprit et le Saint-Esprit me dirige, il me fait connaître sa vérité par le témoin intérieur. Et des fois, j'entends des bonnes choses et puis mon esprit dit « Ah, alléluia, je sais que c'est de Dieu. » Et des fois, dans mon esprit, c'est comme « Non, ça passe pas. » Puis je sais pas exactement pourquoi encore, mais des fois, j'apprends quelques temps plus tard exactement pourquoi. Mais s'il y a autant de différences, on parle ici parce que, en fait, il y a beaucoup de connaissances intellectuelles. Mais la connaissance spirituelle est beaucoup inférieure dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'on a autant de différences. C'est pour ça que quelqu'un peut venir frapper à votre porte même, qui ne fait même pas partie des églises évangéliques, mais une personne peut venir frapper à votre porte le samedi matin. Il connaît peut-être la Bible plus que vous. Il peut connaître plus de versets par cœur que vous. Il peut connaître beaucoup de choses. Connaître ici. Mais ce n'est pas la connaissance ici qui change votre vie. C'est la connaissance que vous avez ici qui va changer votre vie. Alléluia. OK, vous êtes toujours avec moi? Jean 8, 32. Jean 8, 32, un texte que vous connaissez. Le texte nous dit, « Vous connaîtrez la vérité. » Son nom est Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître vous affranchira. Je veux reprendre ce texte-là, ou vous rendre libre. Vous connaîtrez. Le mot « connaîtrez », en grec, c'est le mot « ginosko », qui est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Vous connaîtrez. Ici, on parle d'une connexion spirituelle, une connexion d'intimité. Ce texte nous dit « Vous connaîtrez d'une façon intime la vérité ». Ce n'est pas un texte qui nous dit vous allez connaître dans votre tête, vous allez encaisser des connaissances. Mais vous connaîtrez spirituellement la vérité. Vous allez connaître qui est cette vérité, son nom est Jésus-Christ. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité que vous connaissez vous affranchira. Christ va vous affranchir. Christ va vous affranchir, vous rendre libre lorsque vous le rencontrez. Alléluia. Mais quelqu'un qui entend parler de la vérité, entend parler de Jésus et qui le connaît dans sa tête, il peut venir à l'église de la victoire, il peut lever les mains, il peut frapper les mains, il peut être présent à l'église. Mais sans cette rencontre avec Jésus-Christ, sans cette rencontre spirituelle dans son fort intérieur, tout demeure dans la tête et ça demeure de la religion. Frères et sœurs, et des fois, on se dit, OK, mais c'est pas moi ça, parce que moi, je suis né de nouveau. Ce n'est pas moi. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager ce matin. Je veux vous aider à comprendre. Oui, vous êtes peut-être né de nouveau. Mais peut-être, depuis que vous êtes sauvés, la façon que vous vous êtes approché de la parole, c'est avec votre intellect. C'est une façon rationnelle. Moi, j'étais sauvé et j'ai déjà été rationnel pendant 4 ans de ma vie. Pendant 4 ans de ma vie, j'ai rencontré mon épouse dans cette église, mais pendant un temps, j'étais hyper rationnel. Je voulais tout comprendre. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre
une chose que quand je dois me casser la tête, c'est la preuve que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'enseigne. Parce que le Saint-Esprit nous casse pas la tête pour nous enseigner ses voies, mais c'est dans notre esprit. Et là, je rencontrais des gens à droite et à gauche, et puis là, les questions que j'avais, d'un seul coup, j'avais des réponses. Et j'ai découvert qu'on pouvait connaître celui qui connaissait toutes choses. J'ai découvert qu'on pouvait rencontrer le Seigneur Jésus qui était pour nous révéler des choses et avoir une connaissance révélée de la parole de Dieu. Une connaissance révélée. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous allez connaître intimement. Mais comment arriver à connaître intimement une personne? C'est en passant du temps avec la personne. Vous pouvez lire une lettre d'amour. Mathilde m'a envoyé des lettres d'amour quand j'habitais en Australie pendant ce temps-là. Moi, je lui ai envoyé des lettres d'amour aussi. N'est-ce pas, chérie? On les a encore. Mais si je lisais ces lettres d'amour, puis je disais, je suis satisfait en lisant ces lettres d'amour. C'est beau, elle m'aime. Elle me trouve beau, gentil et fin. Mais ce n'est pas suffisant de connaître intellectuellement le fait que Mathilde Gaudreau aimait Joel Spinks. Ce n'est pas suffisant de le connaître dans ma tête. Je dois l'expérimenter dans ma vie. Alléluia. On a besoin d'entrer dans une intimité pour arriver dans la productivité spirituelle. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pour avoir des enfants, vous devez être un intime. Pour avoir des enfants spirituels, vous devez être un intime de Dieu. Je vais me répéter. Si vous voulez être productif, si vous voulez vous multiplier, vous devez être un intime de Dieu. Vous pouvez connaître la Bible par cœur et ne pas être un intime de Dieu. Vous pouvez être capable de débattre tous les points de doctrine et ne pas être un intime de Dieu. Vous pouvez être tellement calé, être desséché intérieurement. La connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle, acquise par les 5 sens. La connaissance révélée est une connaissance surnaturelle. Donc, l'étude biblique ne suffira pas. Je vais vous le redire et on va le répéter ensemble. La connaissance révélée, on va le redire. La connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle, acquise par les 5 sens. La connaissance révélée est une connaissance surnaturelle. Donc, l'étude biblique ne suffira pas. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien intellectuel et un chrétien spirituel. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas intellectuel? Non, on peut être intellectuel, mais si l'esprit domine sur toute chose, ça va bien aller. Amen. Alléluia. Là, vous dites, mais pasteur Joël, comment faire pour apprendre à ce moment-là à marcher dans la connaissance révélée? Comment faire? Est-ce que Dieu nous montre comment faire? Oui. Mais juste avant, j'aimerais vous dire que vous êtes un candidat pour marcher dans la révélation, la connaissance révélée. Vous êtes un candidat ce matin. J'aimerais que vous sachiez que vous n'avez pas besoin de faire de l'école biblique ce matin pour commencer à recevoir des révélations de la part de Dieu. Ceci dit, est-ce que je crois à l'école biblique? Oui, je crois à l'école biblique. Est-ce que je crois dans des formations ministérielles? Oui. Dans le collège d'intégrité, ce que je fais, j'enseigne des principes de vie, des principes de la parole de Dieu pour aider à comprendre des choses. Mais je peux enseigner des choses, puis si la personne reste dans l'intellect, ça passe au-dessus de sa tête et elle ne vivra pas de changement dans sa propre vie. C'est pour ça qu'on peut prêcher à quelqu'un qui reçoit, on voit un changement dans sa vie, une autre personne entend. Ça n'a rien changé. C'est une question qu'on accueille la parole. On l'accueille spirituellement. Est-ce que vous comprenez? On accueille la parole spirituellement dans notre cœur. C'est ça qui produit un changement. Le psaume 119 au verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire. » Qu'est-ce qui éclaire ton sentier? C'est la révélation
de tes paroles. La révélation, mais la révélation ne viendra pas par les 5 sens, donc ne viendra pas par mon intellect. Mais la révélation du Saint-Esprit, de cette parole, va éclairer mon chemin. Et c'est pour ça que je peux avancer dans une pleine conviction, parce que c'est une révélation. Je le sais dans mon cœur. J'ai cette certitude dans mon cœur. Elle donne de l'intelligence au simple. Je suis une personne très simple. Chaque fois que je prêche, si quelqu'un me donne un compliment, savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent? C'est simple la façon que tu prêches. Ah, j'aime ça, c'est simple, je comprends. Ça, c'est le compliment que les gens me donnent. Je suis simple. Je veux pas être compliqué, j'ai pas besoin de devenir compliqué. Parce que Dieu dit, alléluia, elle donne de l'intelligence au simple. Je peux être simple, et si je sais que je suis simple, bien là, je peux me mettre en position pour recevoir de Dieu, parce que je sais qu'en moi-même, je suis pas capable. En moi-même, je suis pas assez intelligent pour comprendre tous les mystères du Créateur de l'univers. Est-ce que vous êtes capable de tout comprendre, comment Dieu a créé les galaxies, tout ça? Non. Si nous sommes simples, on va dire, Seigneur, je suis dépendant de ta révélation pour avancer dans la vie chrétienne. Donc, je veux juste vous dire, que vous soyez monsieur simple, par exemple comme Pierre, un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il était simple, un simple pécheur, pas pécheur, pêcheur. N'est-ce pas? Et un pécheur aussi. Là. Il a commis des péchés aussi. Mais Pierre, un homme simple qui allait à la pêche, Dieu a choisi, le Seigneur Jésus a choisi un simple. Alléluia. Il a aussi choisi Luc qui était un docteur. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Qu'on soit un docteur ou le plus simple. Mais savez-vous, ce qui ne change pas, c'est que Dieu désire se révéler à tout le monde. Dieu désire se révéler à tout le monde, mais l'éducation ne détermine pas le niveau d'intimité que vous avez avec Dieu. Votre éducation ne déterminera pas votre niveau d'intimité avec Dieu, parce que ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre communion avec Dieu. Je pourrais devenir un spécialiste de la lettre d'amour que ma femme m'a écrite. Je pourrais connaître le 3e verset, 3e mot du 2e paragraphe. C'est tel mot. Je peux le connaître. Je peux le connaître en grec. Ça m'a écrit en grec. Je peux sortir la concordance. Je peux connaître tout et décrire. Quand elle a utilisé le mot amour, cette fois-là, c'était le mot agapé. Et puis là, je peux commencer à décortiquer tout ça. Mais si je n'expérimente pas son amour, c'est de la connaissance. Donc, votre niveau d'instruction ne change absolument rien au niveau de votre connaissance révélée du Père. Si vous comprenez ça, puis vous croyez ça, vous vous positionnez pour devenir très connaissant du cœur de Dieu. Puis quand on croit le contraire, quand on s'imagine, moi, j'ai pas fait d'école biblique, j'ai pas fait ceci, j'ai pas des études comme telle personne, donc Dieu ne me parlera pas vraiment comme telle autre personne, je me dénigre, je pense que c'est juste pour les autres. Là, je ne suis pas dans la foi pour entendre et pour recevoir les révélations. Est-ce que vous me suivez? Là, je suis pas dans la foi, je me dis, Dieu va parler à lui parce que lui est vraiment plus intelligent, il a fait beaucoup plus d'études. Mais ça n'a rien à voir. C'est une question de proximité avec le cœur de Dieu. Peut-être celui qui a beaucoup d'instructions ne passe pas de temps avec Dieu. Peut-être il passe du temps dans l'étude du Logos. Peut-être il connaît beaucoup de versets, mais il ne connaît pas le cœur de Dieu intimement. Comme on peut connaître le Logos et aussi marcher dans les rémas. Donc ce n'est pas un encouragement à ne pas lire la Bible. Vous comprenez? Je suis pas en train de parler contre l'étude et la lecture de la Bible. Au contraire, non. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu vous appelle à être dans la foi, que vous pouvez être vraiment un intime de Dieu. Et puisque vous êtes un intime de Dieu, puisque vous passez du temps avec lui, vous pouvez entrer dans des révélations que même les plus hauts de ce monde, au niveau de la théologie, ils n'ont pas encore saisies. Parce que vous avez entendu battre le cœur de Jésus. Vous l'avez entendu. J'ai entendu des fois des grands hommes de Dieu prêcher et j'étais assis. Et je me souviens une fois, j'ai dit, mais je ne connais pas son Jésus. Je ne connais pas son Jésus. Le Jésus que je connais est totalement différent.
Parce que je l'ai rencontré. Je sais que Dieu est amour. Je sais qu'il est tellement merveilleux. Et ce Jésus qui prêchait, c'était un Jésus dur. Un Jésus en colère. J'étais sous choc. J'ai dit, mais je connais pas son Jésus. Quand vous avez une connaissance révélée par le Saint-Esprit, tout ça là, va vous aider à discerner entre le bien et le mal. Vous allez trier tout ce que vous entendez, vous allez savoir, non, je sais que c'est pas de Dieu, ça. Alléluia. OK, vous êtes toujours avec moi? Pensons à Pierre, l'apôtre Pierre. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 16, au verset 13, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16 et au verset 13. On va voir Pierre ici, un homme simple, sans instruction. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés? C'est un encouragement pour vous ce matin. Gloire à Dieu. OK. On va aller ensemble dans Matthieu 16, verset 13. On va lire un texte que vous avez déjà entendu, mais là, ce qui va se produire, on va s'arrêter, puis je veux vraiment vous aider à identifier quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, remarquez bien là, verset 16, on est dans Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, c'est-à-dire Makarios, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez bien, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas tes 5 sens qui t'ont révélé ce que tu viens de déclarer. Ce n'est pas à cause de ton raisonnement, ce n'est pas parce que tu as vu de tes yeux, ce n'est pas parce que tu as entendu, ce n'est pas à cause des 5 sens que tu es arrivé à cette connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, pas tes 5 sens, pas tes yeux, pas tes oreilles charnelles, pas ta raison, pas tes sentiments qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est par révélation avec Jésus. Lorsque Pierre voyait Jésus agir, lorsqu'il le voyait, Dieu le Père lui a révélé qui Jésus-Christ était vraiment. Alléluia. Il a côtoyé, il a eu une relation avec Jésus. Et pendant son temps de relation, l'Esprit de Dieu lui a révélé qui était Jésus-Christ. Et moi, je te dis, donc là, ici, on voit, Jésus dit, tu es béni. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Tu es béni. Pourquoi? Pourquoi? Remarquez bien au verset 18. Moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. OK. Tu es Pierre. Et le mot, c'est Pétros. Dites Pétros. Qui veut dire une pierre. OK? Une pierre. Tu es une pierre. Et que sur cette pierre, qui est le mot Pétra. Dites Pétra. Qui veut dire une grosse pierre. Donc, toi, tu es une petite pierre, mais sur cette grosse pierre, je bâtirai mon église. Certains ont dit, bien, Pierre, c'était le premier pape. Et que l'Église a été construite, établie sur cet homme. On va juste comprendre, tu es Pierre. Tu es cette petite pierre. Et sur cette grosse pierre, Pétra, cette grosse pierre, je bâtirai mon Église. Cette grosse pierre, c'était, oui, certainement,
le Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, mais c'est pas juste le fait de savoir dans notre tête que Jésus est la pierre ou le rocher, c'est la connaissance révélée que c'est Jésus-Christ, la pierre. C'est la connaissance révélée. Sur cette connaissance révélée de Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. Sur la connaissance révélée, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église sur la connaissance révélée de qui est Jésus-Christ. La connaissance révélée. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Satan ne peut rien faire contre la connaissance révélée. Quand vous avez une révélation de Jésus-Christ, Satan ne peut rien faire. Vous pouvez me dire que Dieu envoie la maladie, je ne crois pas ça. Vous pouvez me dire que Dieu envoie des accidents de voiture, je ne crois pas ça. Vous pouvez me dire que Dieu tue des enfants dans leur jeunesse pour enseigner des leçons de la vie. Je ne croirais pas ça. J'ai une connaissance révélée et Satan ne peut rien faire contre une révélation de Jésus-Christ. Quand j'ai la révélation, quand je l'ai vu de mes yeux, je sais qui il est. Vous pouvez dire, non, c'est pas Jésus. Je sais. Vous le savez. Si vous avez reçu une révélation du cœur du Père. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous êtes ruinés pour le royaume des ténèbres. Quand vous avez une révélation révélée. Quand vous avez la connaissance révélée. Vous êtes ruinés pour le diable et puis il ne peut rien faire contre vous. Parce que quand vous l'avez vu, vous savez qui il est. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Là, remarquez bien, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus a dit, je te donnerai, toi, la petite pierre. Maintenant, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus a dit ça à Pierre, pensez-vous? Si tu sais recevoir la connaissance révélée, tu peux tout recevoir de mon Père. Si tu sais maintenant recevoir la connaissance révélée, ce qui se produit, en fait, je peux te faire confiance. Parce que tu sais entendre. Puisque tu sais entendre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Quand on est connecté spirituellement à Dieu, quand on est spirituellement connecté, Dieu peut nous faire confiance, puis nous donne les clés de son royaume. Parce qu'on le connaît. On sait exactement ce qu'il veut qu'on fasse. On n'est pas en train de tâtonner, en train de découvrir, étudier, se casser la tête, le crâne, puis qu'est-ce qu'il veut dire par ça, là? Non. Un esprit de révélation vient. Et là, Dieu nous fait confiance. Puis c'est pas juste pour Pierre. C'est pour vous aussi. Parce que dans Matthieu 18, ici, vous allez remarquer, Matthieu 18, Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, tous ceux qui apprennent à recevoir de Dieu la connaissance révélée par le Saint-Esprit, ces gens-là peuvent marcher dans l'autorité spirituelle. Mes brebis entendent ma voix, Jean 10, 27. Alléluia. Si vous êtes une brebis de Dieu, vous êtes un candidat pour tout recevoir de Dieu. Tout comme vous pouvez devenir une brebis intellectuelle qui ferme la porte à la voix de Dieu et ne pas entendre spirituellement. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés? Comment maintenant apprendre à recevoir de Dieu? Comment vraiment se positionner pour fonctionner dans cette connaissance révélée constamment? Comment faire? Croyez-vous que Dieu nous montre comment faire? Première chose que vous devez faire, c'est laisser tomber vos cadres ou vos boîtes de vos structures humaines. Vos structures humaines. Si je peux avoir un panier d'offrandes, s'il vous plaît, je vais peut-être illustrer comme ça. Si notre sœur peut peut-être nous les donner. Vous savez, on vient tous au monde dans une église locale, dans un mouvement d'église. Et Dieu travaille dans des mouvements d'église. Merci Seigneur. Alléluia. Et souvent, un mouvement d'église, c'est le résultat de la poursuite de Dieu, d'un certain peuple. Et là, ils ont cherché Dieu et Dieu a travaillé. Et là, il y a un courant du ciel qui a touché ces gens-là. Et là, ils ont établi un mouvement. L'Esprit de Dieu établit des mouvements. Alléluia. Merci beaucoup.
Donc, il y a cette rivière du ciel qui est venue. Et là, on dit, wow, en 1910, le Saint-Esprit a visité son peuple. Alléluia. Et là, ce que mes frères et sœurs ont compris en 1910, c'était bien, c'était merveilleux. Mais en 2019, le Saint-Esprit continue à parler. Si ma foi, elle est ancrée dans tout ce que Dieu a fait en 1910, c'était merveilleux parce que Dieu fait juste des bonnes choses. Mais moi, je reste dans cette boîte-là. Et je ne sors pas de ma boîte. Je vais faire comme ça. Je suis dans mon raisonnement de 1910. Tout ce qui sort de mon cadre de 1910, pour moi, c'est quelque chose que je vais rejeter. Je vais rejeter tout ça parce que ça ne rentre pas dans le cadre de mon association d'église ou les choses que j'ai toujours entendues. Est-ce que vous suivez? Pour recevoir la révélation du Saint-Esprit, la connaissance révélée, si ça doit passer par ça, là, je suis bloqué. C'est pour ça que des fois on dit des têtes carrées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des frères et des sœurs qu'on aime qui vivent dans une boîte. Ils vivent dans une boîte. Ils sont pris là-dedans. Je vais aller plus loin. J'entends parler de telle chose, le mouvement du Saint-Esprit. Non, mon mouvement dit non. Je peux pas aller plus loin que ça. J'essaie, des fois, j'écoute certaines choses, mais finalement, je dois reculer parce que je suis dans cette boîte. Vous comprenez? Pour recevoir de Dieu, je dois laisser tomber tout ce qui vient de l'homme pour vraiment recevoir de Dieu. Parce que Dieu refuse d'être dans une boîte. Je peux reconnaître ce que Dieu a fait en 1910 et dire merci Seigneur Dieu parce que tu as touché ton Église en 1907, 1910. Ensuite, en 1950, il y a eu un renouveau avec le ministère de guérison de Oral Roberts, A.A. Allen. Alléluia! En 1970, des mouvements charismatiques, les hommes d'affaires du plein évangile. On peut voir des courants célestes. Des courants célestes, parce que Dieu est toujours à l'œuvre, il touche son peuple. Mais quand j'établis mon autel devant ce courant-là, c'est là où Dieu lui a continué, là. Il a continué. Ça ne veut pas dire que je vais cracher sur le passé. Je dis merci Seigneur parce que tu as parlé à mes pères et je vais marcher dans l'honneur envers eux et ce que tu as fait dans leur vie. Mais je ne veux pas me limiter parce que le Saint-Esprit continue à nous révéler des choses. Mais si je suis bloqué parce que j'ai la saine doctrine, après 1910, il n'y a plus rien d'autre. Savez-vous ce qui se produit? Si on avait vraiment la doctrine parfaite, puis on n'avait rien à apprendre, le réveil mondial, ça serait déjà une réalité aujourd'hui. Parce qu'on aurait tout compris. Mais on connaît beaucoup de choses ici. On a besoin de connaître ici. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui sont méchants? Avez-vous déjà rencontré des chrétiens qui ne sont pas gentils? Mes amis sur Internet, avez-vous déjà rencontré un chrétien qui n'était pas gentil? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire. Savez-vous, quand on rencontre Jésus, Jésus était gentil. Jésus est encore gentil. Je l'ai rencontré. Jésus est gentil. Jésus est tellement rempli d'amour. Mes expériences avec Jésus, moi, je l'ai vu rire. Je sais qui est Jésus. Je vais vous dire une autre chose qui va vous choquer. J'ai nagé avec Jésus. En 2004, lors de ma visitation, Jésus aime la natation. J'ai nagé dans la rivière, dans cette rivière glorieuse. Jésus est vivant. Il n'est pas un personnage dans un livre. Il est une personne vivante. Jésus est gentil.
quand vous rencontrez quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'est pas gentil, ça s'en vient tranquille, là. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais la personne n'est pas gentille, cette personne ne se tient pas avec Jésus. Parce que Jésus se tient avec du monde gentil. Parce que quand on n'est pas gentil et on rencontre Jésus, il déteint sur nous. Il déteint sur nous. Puis là, Jésus est tellement sensible. Jésus est tellement sensible. Et il nous fait penser aux émotions des autres, des sentiments. Il nous rend tellement sensible que si on dit quelque chose, on sait déjà que ce qu'on dit blesse la personne. On devient plus sensible quand on rencontre Jésus, quand on le côtoie. Plusieurs personnes peuvent connaître des choses sur Jésus, peuvent citer sa parole. Mais celui qui fonctionne dans une révélation, une connaissance révélée de Jésus-Christ, il vit un changement dans sa vie. Alléluia. OK, vous êtes toujours réveillés? Premier point. Comment apprendre à recevoir cette connaissance révélée? Laissez tomber les structures humaines des hommes. Deuxième chose, entretenez une relation avec Dieu. Comment faire? Prier. La prière, c'est pas une liste d'épicerie. La prière, c'est la communion avec Dieu. Une communion, c'est comme quand vous allez au restaurant avec votre épouse ou votre époux. Vous mangez, vous parlez, vous discutez, vous écoutez, vous chantez peut-être. Vous riez. Une des requêtes du roi Salomon, je vais vous lire en fait que Salomon avait prié dans un songe. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Salomon a dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Ou dans la version King James, nous lisons, « Un cœur qui sait entendre. » A hearing heart. Le roi Salomon savait là, que son père était de côté, ce n'était plus lui le roi, c'était lui maintenant. Et puis il voyait la grandeur de la responsabilité. Et puis, vous savez, des fois dans notre rêve, dans nos rêves, on porte ce qu'on vit dans le jour. Hein? Et puis dans son rêve, dans son songe, il a prié. Il a dit, « Accorde donc, Seigneur, à ton serviteur, a hearing heart, un cœur qui sait entendre, un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. » J'agirai selon ta parole. Quand on a le cœur de Dieu, savez-vous, Dieu va agir selon notre parole? Wow! J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses. Oh, fermez votre Bible, ceux qui veulent pas entendre parler de ça. Fermez votre Bible, vite, vite. Fermez-la. Et je vais révéler un mot qui fait mal aux oreilles. Je te donnerai. C'est Dieu lui-même qui le dit. Vous pourrez écrire à Dieu, casier postal, 777, Nouvelle-Jérusalem. Écrivez vos lettres de haine à Dieu, l'auteur de ce texte. Mais il a dit, je te donnerai des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Un cœur intelligent a emmené aussi toute une belle vie de bénédiction, tant et aussi longtemps qu'il marchait avec Dieu. Malheureusement, nous savons que Salomon n'a pas vécu comme son père. Il n'avait pas un cœur selon le cœur de Dieu à 100%. Mais si on veut
On peut choisir aujourd'hui d'aimer Dieu de tout notre cœur. Donc, la première chose, on laisse tomber les cadres. Deuxième chose, on va prier. Est-ce que vous êtes capable de prier et demander au Seigneur ce que vous voulez? Seigneur, je veux marcher dans cette connaissance révélée. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Amen. OK. Et là, je vais vous prouver pourquoi c'est biblique. Parce que l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, verset 9, a dit, « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi donc? » On est dans Colossiens chapitre 1, verset 9. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Connaissance intellectuelle? Je prie que vous soyez tellement un cerveau bourré d'informations. Je prie que vous soyez tellement impressionnant avec votre connaissance intellectuelle que tout le monde se prosterne. Non. Je prie que vous soyez remplis de la connaissance, qui est le mot épignosis, qui parle d'une connaissance précise et correcte de la volonté de Dieu. Mais comment avoir cette connaissance précise en ce qui concerne la volonté de Dieu? Bien, pour connaître la volonté de Dieu, on doit connaître le cœur de Dieu. On connaît le cœur de la personne. C'est pour ça que des fois, dans le ministère, ceux qui me connaissent bien peuvent me représenter, dire « On va faire telle chose, ou on ne fera pas telle chose parce que je connais le cœur de Pasteur Joël. Il ne voudrait pas qu'on assassine la personne qui a chuté dans le péché, par exemple. Il veut pas qu'on les crucifie, ceux-là. On va les restaurer, on va prier pour eux. Il y a des gens qui connaissent mon cœur. Quelqu'un qui arrive à l'église, peut-être lui, oh, faut le crucifier. Vous comprenez? La seule façon qu'on connaît la volonté de quelqu'un, c'est quand on connaît la personne. On connaît son cœur. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul a dit, encore une fois, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Tout ça, là, est-ce que vous dormez? Que Dieu, notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Est-ce que Salomon était sage? Oui. Pouvez-vous être sage? Oui. Parce qu'on peut prier, tout comme l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens, un esprit de sagesse et de révélation. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la révélation? Dans sa connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance du cœur de Dieu. Alléluia! Donc, étudions la Bible, lisons la Bible, mais pas d'une façon rationnelle, intellectuelle, mais d'une façon spirituelle. Connaître spirituellement, dans l'intimité. Vous savez, moi je crois des choses que plusieurs chrétiens dans le monde chrétien ne croient pas. Je dois me tenir pour mes convictions, même si les vents contraires peuvent venir parfois. Savez-vous pourquoi? Puis moi, c'était des fois ma question, mais pourquoi que les gens pensent que Dieu est méchant? Pourquoi, Seigneur Dieu, qu'ils pensent que tu es si méchant que ça? Puis la réponse, c'est la connaissance révélée. C'est la connaissance révélée. Frères et sœurs, je vais vous aider à comprendre. Remarquez bien, Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, donc ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos 5 sens. C'est pas parce qu'on l'a étudié, c'est parce qu'on l'a côtoyé, on l'a fréquenté, on l'a rencontré. On a été influencé et impacté par sa vie. Alléluia. Troisième chose, accueillez la parole ou sa voix spirituellement dans votre esprit. Sinon, si on n'apprend pas à accueillir et apprendre à accueillir sa voix, savez-vous ce qui va se développer en nous? L'intellect. Seulement. L'intellect. Et quand l'enfant de Dieu n'apprend pas à recevoir spirituellement la semence de Dieu, il devient juste intellectuel.
Une personne, frères et sœurs, écoutez-moi très très bien, ne dormez pas, ok? Un chrétien qui est juste intellectuel, qui ne passe pas de temps avec Dieu pour connaître son cœur, pour comprendre même comment lire la Bible, comment l'interpréter. Quelqu'un qui est rationnel dans l'étude biblique seulement. Ces gens-là deviennent les personnes les plus méchantes sur la terre. Un de mes pères spirituels a dit, les gens les plus méchants sur la terre que j'ai rencontrés, ce sont les personnes religieuses. La religion nous fait à croire qu'on est au-dessus des gens. Je suis dans ma propre justice. Je lis le texte comme un juge et j'assassine les gens. Et je juge. Je pointe du doigt. Me croyant tellement connaissant, mais pourtant je connais ici. Je ne l'ai pas connu là. Un religieux, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Jésus-Christ, même si je veux même pas débattre là au niveau du salut, c'est pas ça que je veux vous aider à comprendre ce matin. On peut vouloir marcher avec Dieu, mais passer à côté de cette communion avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et là, quand on est juste intellectuel, tout ce qu'on entend ne change pas notre vie. Tout ce qu'on entend ne change absolument rien de notre vie parce que nous ne sommes pas dans cette dimension de la foi. Je vais vous montrer un texte dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans Hébreux 4, verset 2. Si je suis juste intellectuel, là, tout ce que j'entends, il n'y a rien qui va se produire dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous lire premièrement dans la version Louis II. Après, je vais vous lire dans la version Amplified, traduite en français. Remarquez bien, ici, ce texte-là nous parle du peuple d'Israël, qui était rebelle, qui n'ont pas su recevoir la parole de Dieu. La bonne nouvelle, qu'ils étaient libérés de l'esclavage. Vous me suivez? Donc, ce texte-là concerne le peuple d'Israël. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, en parlant du peuple d'Israël. Mais la parole leur fut annoncée, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elles n'ont pas trouvé, parce qu'elles ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça, c'est Louis II. Je vais relire, puis vous êtes toujours réveillés? Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, les Israélites, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un, puis ce que vous avez dit ou ce que vous avez entendu à l'église, puis vous avez vu que dans leur vie, ça n'a servi à rien? Moi, c'était un choc dans ma vie des fois quand je parlais avec ma femme. J'ai dit, mais cette personne qui agit de telle façon, ils ont été dans l'église, ils ont entendu des choses qu'on avait enseignées, puis on a vraiment enseigné le contraire, mais ce qu'on avait dit, ça l'avait donné zéro résultat. Ça ne servit à rien du tout. Puis on se dit, mais comment ça? Que la parole de Dieu, dans la vie d'une personne, ça transforme sa vie. Je pourrais vous nommer des personnes à l'église, leur vie a été totalement transformée, puis je me réjouis tellement parce que je dis, wow! Dieu a fait un chef-d'œuvre, la parole de Dieu est descendue dans un bon terrain, puis on voit une vie transformée. Puis une autre personne, la même parole, ils ont entendu le même message. Puis, pourquoi? Le texte me dit, vous savez, quand on est intellectuel, on entend, on peut réciter, on peut répéter, on peut... Remarquez bien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Maintenant, dans la Bible Amplified, on comprend encore mieux. La bonne nouvelle, ou l'évangile de Dieu, nous a été proclamé aussi fidèlement qu'aux Israélites lorsqu'est parvenue la bonne nouvelle de leur délivrance de l'esclavage. Je vous dis, c'est amplifié. Mais ils n'ont pas bénéficié du message qu'ils ont entendu, car le message n'était pas mêlé à la foi. Le message n'était pas, en anglais on dit, mixed with faith. La foi ne faisait pas partie de l'entendement. Par ceux qui l'entendaient, parce que ceux qui l'entendaient n'étaient pas non plus unis dans la foi avec ceux,
ici en parlant de Josué et Caleb, avec ceux qui avaient entendu et qui avaient cru. Je peux être à l'église, mais remarquez bien, si ma foi n'est pas unie dans l'enseignement dans l'église, avec ceux qui l'entendent, si j'ai un esprit indépendant, plutôt qu'un esprit de foi qui est relâché dans une église, dans une maison où l'onction vient, puis un esprit de révélation vient sur tout le monde. C'est pour ça que Mathilde et moi, on était au Texas, on écoutait des messages. Au début, ma femme me disait, « Ah, wow, il y a beaucoup de réunions. On est là du matin au soir, et puis juste l'offrande, ça prend 1 heure. » Puis les prédications, 1h30, 2 heures, 3 heures une prédication. Puis j'ai dit à ma femme, avant de partir pour le Texas, j'ai dit, on peut y aller, puis si tu veux, on saute des sessions, on va juste pour certaines sessions, pour pas que ça soit trop lourd, parce que ça pourrait être trop long, peut-être, la journée. Et puis on était là-bas, première réunion, deuxième réunion, troisième réunion, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, est-ce que tu veux prendre un break? Non, je veux rien manquer. Je veux rien manquer. C'est tellement riche dans la parole, parce qu'il y a une onction collective qui est là. Puis on reçoit de l'onction, la révélation de la parole de Dieu. Puis, oh wow, ça nous fait du bien. La prédication dure 2 heures, 3 heures, puis on a encore faim. C'est super. On n'a pas hâte que ça finisse. On a hâte au lendemain. Alléluia. Mais là, car le message n'était pas mêlé à la foi par ceux qui l'entendaient, n'étaient pas non plus unis dans la foi avec ceux qui l'avaient entendu. Donc, faut être unis dans la foi avec ceux qui entendent le même message que nous. Est-ce que vous voyez ça? Sauf que là, ce matin, vous avez entendu que c'est primordial pour l'enfant de Dieu d'opérer dans une connaissance révélée et d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Mais si vous êtes unis dans la foi, tous ceux qui vont être unis dans la foi dans ce message-là vont tous en bénéficier. Vous allez tous bénéficier de cette révélation. Tous ceux qui sont unis dans la foi, qui l'entendent et qui sont unis dans la foi, qui sont capables de dire Amen. Amen, oui, je crois ça. Oui, Amen. Il y a des Amen qui circulent dans l'audience, là. Amen. Et comme je dis Amen, oui, je suis en train de sceller dans l'esprit. Amen, c'est ma portion. La connaissance révélée. Amen. Amen. Et tous ceux qui sont dans le Amen reçoivent. Est-ce que vous voyez? C'est ça que ça dit. Dans la version second 21, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux, Josué et Caleb, qui ont écouté. Wow! Version sommaire, le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux, Josué et Caleb, qui l'ont reçu. Alléluia! Wow! La connaissance révélée s'associe aux gens de foi. Wow! J'ai encore des choses à vous dire. Est-ce que vous êtes trop fatigué? Est-ce que vous avez besoin d'une petite pause, là? Ensuite, écoutez bien, parce qu'après je vais être en France, je ne pourrai pas vous le dire. Ça va prendre 2-3 semaines. Je veux vous aider à avoir le repas au complet. Est-ce que vous êtes encore réveillés? Dites, je suis réveillé au nom de Jésus. Donnez-moi un autre 5 minutes, puis après on a terminé. OK. Une révélation mène à une foi surnaturelle. Celui ayant un esprit de foi. Ensuite, on a reçu la connaissance révélée. Puisqu'elle est révélée, notre foi vient de ce qu'on entend, ce qui a été révélé. Donc, je suis dans la foi. Vous me suivez? Celui ayant un esprit de foi, pas une foi intellectuelle, mais un esprit de foi, ensuite parlera de sa foi. Il parlera sa foi. 2 Corinthiens 4:13 nous dit, « Comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi que j'ai parlé. Nous aussi, à l'Église de la Victoire, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. » Est-ce que vous comprenez? Le nous est important. Nous avons le même esprit de foi. Oh, c'est pas un credo sur le site églisedelavictoire.com. C'est pas un credo. On n'est pas unis autour d'un credo. C'est pas pour ça qu'on est là. On a un esprit de foi dans cette relation avec Jésus-Christ, que c'est possible d'être un intime de Dieu. Être un intime de Dieu. Alléluia.
Et comme on parle notre foi, là, celui ayant un esprit de foi va préserver sa langue. On sait quand parler. On va parler notre foi. C'est pour ça qu'on parle, qu'on a la foi. Mais on sait aussi quand ça ne vaut pas la peine de parler. On ne jette pas nos perles au pourceau. Je vais vous montrer pourquoi. Romains 14, 1 nous dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Celui qui n'a pas reçu l'esprit de foi, là. Mais faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Bible sommaire, accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans contester sans cesse ses opinions. Un chrétien intellectuel qui n'est pas connecté avec l'Esprit de Dieu aime les querelles. Il aime les discussions, les arguments. « Oh, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis on recherche pas à parler de Jésus-Christ, on parle plus à parler de nos frères et nos sœurs. Puis des doctrines, puis de ci, puis ça. Est-ce que le salut se perd? Est-ce que ça se perd pas? Une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a des gens qui parlent encore de ça. L'autre fois, j'ai entendu dire, j'ai dit à ma femme, ça se peut-tu? Les gens parlent encore de ça? Est-ce que la femme peut prêcher, pas prêcher? Les gens sont tout le temps, vous comprenez? OK. On sait préserver notre langue, puis pas gaspiller notre salive, puis ne pas entrer dans des détours. Pourquoi? 1 Corinthiens 2, 12 nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, par révélation, là, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Par sa grâce, parce qu'on mérite rien, mais nous connaissons par l'Esprit les choses que Dieu nous a données. Puis sans aucune limitation, la bénédiction, moi, Dieu peut me bénir au max. Et je vais relire. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, là, par révélation, les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, qui peuvent impressionner les gens. Non. On parle pas avec des discours qu'enseigne la sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je veux pas dire que quelqu'un qui est intellectuel qui est forcément charnel, là. On peut être intellectuel et rempli du Saint-Esprit. Et notre intellect est soumis à l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous rend fort intelligents. Je veux préciser ça, là. Je veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire faut être stupide. Non. Mais c'est que Dieu est au-dessus de votre cerveau. Vous me suivez, là? Donc, vous pouvez être fort intelligent. Mais comprenant que votre Dieu est tellement plus grand que votre cerveau. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Hein? Vous allez faire ça? C'est stupide. Oh. Il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ça vaut pas la peine de discuter. Ça vaut pas la peine de discuter des choses de l'Esprit avec quelqu'un qui est pas connecté avec l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Les querelles dans les églises, savez-vous pourquoi? C'est parce que une personne parle de son fond à une autre personne. Mais quand on est dans l'onction de Dieu, dans l'Esprit, je peux vous dire, dans toutes mes visitations, j'ai jamais vu une chicane au ciel. J'ai jamais vu des gens assis autour d'une table de café, puis en train de quereller. Puis je dis, non, c'est pas ça que Jésus voulait dire. Non. J'ai pas vu ça. Dans mon temps de prière, j'ai jamais vu ça. Vous non plus, je pense. Ça l'arrive. Parce que quand vous êtes dans la dimension de l'Esprit, vous n'allez pas là. La connaissance révélée, et je termine, je suis à ma dernière page. Je sais c'est long, mais vous en avez pour 2 semaines là. Écoutez bien ceci. Après ça, je vous laisse manger votre Big Mac. Colossiens 3:10. Remarquez bien ceci. L'homme nouveau, je lis Colossiens 3, verset 10. L'homme nouveau, on parle de l'homme spirituel, là. L'homme nouveau, ou l'esprit,
l'esprit se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Là, ça vient de passer au-dessus de votre tête. Votre esprit, vous êtes un esprit, vous savez, hein? Votre esprit se renouvelle. Votre esprit se renouvelle. Le vrai Joel Spinks se renouvelle. La vraie personne que vous êtes se renouvelle. Comment? Dans la connaissance. Bourrage de crâne? Mon esprit, on va bourrer ça dans ma tête, là? C'est comme ça que mon esprit va changer? Non. Mon esprit se renouvelle dans la connaissance révélée de Jésus-Christ selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je suis renouvelé par cette connaissance révélée de son image, selon l'image de celui qui l'a créé, qui m'a créé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous le savoir? Alléluia, je vais vous le dire. 1 Corinthiens 15:34 nous dit, dans la version Louis II, ça veut rien dire en Louis II, mais en français, après je vais vous lire en anglais. Le texte nous dit, revenez à vous-même, comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais là, dans la version King James, le revenez à vous-même, c'est traduit plutôt à réveillez-vous. Réveillez-vous à quoi? Dans Louis II, ça dit comme il est convenable. Le mot, c'est à la justice. Réveillez-vous à la justice. Réveillez-vous du fait que vous êtes rendu juste. Réveillez-vous à la justice. Et ne péchez point, car quelques-uns n'ont pas la connaissance révélée de Dieu. Je dis cela à votre honte. Mais si je suis réveillé à ma justice, et si j'ai la connaissance révélée que je suis juste, mon esprit se renouvelle dans cette révélation selon l'image que j'ai de Jésus-Christ en moi. Puis c'est quoi ce Jésus-Christ en moi? 2 Corinthiens 5:21. Celui, Christ, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Christ en moi, l'espoir, l'espérance de la gloire. Et là, je vais vous lire le dernier verset, dites Alléluia. Colossiens 1, verset 27 nous dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Mon esprit se renouvelle devant cette révélation que aujourd'hui je peux me tenir devant Dieu, juste et parfait. Juste et parfait. Juste et parfait. Je me renouvelle là-dedans. Je suis juste et parfait. Et Dieu me transforme et m'emmène de gloire en gloire. Et là, puisque je sais que je suis juste et parfait, Dieu me reçoit, Dieu me parle, je peux passer du temps avec lui, je peux lire sa parole, mais il va m'enseigner dans sa parole. C'est pour ça que dans 1 Jean, on peut lire, je connais toutes choses. C'est mon esprit qui connaît toutes choses. Et mon cerveau finit par comprendre plus tard, des fois. Mais je connais toutes choses. Je vais inviter l'équipe de la louange ce matin, cet après-midi. J'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais prier pour vous. Ce matin, j'aimerais ça prier pour vous. Et j'ai eu à cœur, avant la réunion, j'ai demandé à notre frère Richard Dubé, qui était pasteur à Sainte-Rosalie, et puis l'Église de la Victoire, c'est sa maison spirituelle maintenant. Et puis cet homme, c'est un homme tellement imbibé de l'amour de Dieu. Tellement imbibé. Si vous faites une accolade, vous allez avoir de l'amour qui va rester sur vous. Imbibé de l'amour de Dieu. Savez-vous pourquoi qu'il est imbibé de l'amour de Dieu? Parce qu'il passe du temps avec le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il n'a pas une connaissance juste ici, mais il l'a ici. Amen. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous accepteriez de prier avec moi pour tous ceux aujourd'hui qui veulent juste se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, on ne méprise rien de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais Seigneur, je veux entrer aujourd'hui dans cette dimension, parce qu'on l'a vu là, comment entrer dans cette dimension
de connaissances révélées, mais c'est dans la prière. C'est en le demandant. Seigneur, oui, je le veux. Seigneur, oui, je le veux. Peut-être on peut chanter ce chant qui parle d'esprit de révélation. Alléluia. Et si vous souhaitez ce matin, moi je vais descendre en bas, je vais prier pour vous et le frère aussi, Richard Dubé, vous pouvez venir et on va prier pour vous. On va vraiment s'accorder avec vous qu'aujourd'hui même, il va y avoir un changement dans votre vie chrétienne. Un changement dans votre vie chrétienne. Un changement dans votre vie chrétienne. Puis vous allez devenir de plus en plus sensible au Saint-Esprit. Vous allez devenir de plus en plus gentil. C'est tellement beau, ça, côtoyer des personnes gentilles. C'est le fun, côtoyer du monde gentil. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te remercier. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce grand privilège que nous avons de te connaître, de pouvoir te regarder dans le visage et voir ton amour à travers tes yeux. Seigneur, je veux te prier collectivement pour cette maison. Je te prie que chaque personne ici puisse être imbibée de toi, qu'ils puissent vivre l'invasion de ton amour dans leur vie. Alléluia. Seigneur, je veux déjà prier pour tous ceux qui vont venir maintenant ce matin, que ce soit un déplacement historique. Un déplacement historique dans cette maison. Ils viennent devant ton trône. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et si vous ne venez pas en avant, chantez et soyez dans la foi. Mais en fait, on est tous dans la foi ce matin pour cette révélation. Amen.